Coucou belles âmes, voilà, j'ai décidé d'un nouveau décor pour les guidances du mois de mai. J'ai choisi ce décor avec plein de petites étoiles scintillantes qui me font penser un petit peu au muguet du mois de mai. Voilà, donc pour les guidances du mois, sur cette vidéo, nous allons faire nos amis vierges. Et donc, je vais commencer comme les autres avec le Golden Le Normand. Donc, certains ont eu 2 cartes, d'autres 3. J'en ai qui en ont eu 4. Donc, on commence par celle-là. Donc, pour mes amis vierges, s'il vous plaît, puis-je avoir une guidance pour le mois de mai, un message clair, s'il vous plaît, pour mes amis vierges, pour les aider dans leur mois de mai, les guider. Alors, on n'oublie pas une guidance, ce n'est pas une voyance, c'est quelque chose qui va vous... C'est comme une béquille. C'est, hop là, il y en a, 4 pour vous, amis vierges. C'est comme une béquille, c'est quelque chose qui va vous aider pour ce mois de mai, vous aider à avancer. Certains, ça va parler énormément et d'autres moins. Alors, en premier, j'ai l'homme, le consultant, ou pour une femme, un homme qui vient sans doute vers elle. Voilà, on va la garder là et on va en savoir un peu plus. Ensuite, j'ai la tour. La tour, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous élever, de prendre un nouveau départ. 9 et 1, 10. Le chiffre 1, c'est un nouveau départ. On va voir vers où vous allez. Effectivement, là, vous avez... alors, n'ayez pas peur, hein, le tombeau. Ça veut dire que vous devez fermer quelque chose en ayant 2 belles cartes comme ça dès le départ. Là, il y a quelque chose que vous devez fermer. Et effectivement, si je regarde la 4e carte, regardez, j'ai le fouet. Ce qui me dit bien que quelque part, le 2, le partage, vous mettez vous vous faites du mal. Vous partagez que le négatif. Vous vous fouettez. Alors que ce qu'on vous promet, c'est quelque chose pour vous élever à un nouveau départ et peut-être la venue d'un homme. Ou si c'est un homme qui regarde cette vidéo, vous êtes parti pour un nouveau départ. Arrêtez de vous flageoler. Fermez-moi ce qui est négatif. D'accord? Alors, on va aller plus loin. Pour vous, je vais faire comme les autres. Je vais prendre la sagesse universelle pour savoir qu'est-ce que l'univers a à vous dire pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qui se passe, amis vierges? Je sais que vous aimez les choses carrées, mais pourtant, quelque chose de bien vient vers vous et vous le refusez. Qu'est-ce qui se passe? Fermez ce qui est négatif. Arrêtez de vous flageoler, de vouloir, par exemple, je sais pas, par exemple pour les femmes, arrêtez de vouloir un homme complètement parfait. On est dans un monde imparfait, personne ne peut être parfait. Hein, si vous voulez un grand blond aux yeux bleus, romantique, travailleur, et je ne sais quoi, plein d'argent peut-être, si c'est ce que vous voulez. Oups, j'ai le sang qui me rentre dans le nez. Eh ben non, hop, là, Alors, il y en a une qui s'est retournée, je vais la prendre. Et ceux-là, il y en a beaucoup trop, je les enlève. Oh, jolie carte. Souvenir d'or. Donc, je vais vous en dire plus sur cette carte. Déjà que ce que je vois, je vais prendre mon... C'est qu'il est ça. Hop. Pour enlever ces côtés négatifs et nous mettre souvenir d'or. Alors, pour moi, cette carte bien jaune, attendez, on la voit pas très bien. Hop, voilà, vous la voyez un peu mieux. Voilà, souvenir d'or,
Ce jaune me fait penser au chakra solaire. Et le chakra solaire, eh ben, c'est faire, c'est je fais, c'est se mettre en action pour du positif et arrêter d'être dans le négatif. Donc cette carte, elle vous apparaît dans votre tirage pour ce mois de mai pour vous aider à soulager vos peurs déjà, hein, ce qu'on voit, hein, vous vous flageolez euh, alors que quelque chose de beau arrive pour que vous puissiez monter. Donc elle vous soulage des peurs et des préoccupations en ce qui concerne votre avenir et l'avenir de la planète. Bon, pourquoi qu'on me dit et l'avenir de la planète? Ben oui, parce que avec tout ce qui s'est passé, sans doute, et j'avais pas envie d'en parler ce mois-ci parce que c'est un joli mois de mai, on a le muguet avec ses petites clochettes qui nous apportent du bonheur. On a une carte qui nous montre que le soleil arrive, que la joie arrive, et vous, vous restez dans des négativités qu'il faut arrêter, que ça soit pour la planète. Justement, vous allez plus aider la planète en visionnant dans vos méditations une planète entourée de lumière. Et comme c'est le mois de mai, voyez toutes ces fleurs qui arrivent, qui poussent, toutes ces germes qui avance et qui pousse. Elle s'occupe pas de savoir l'atmosphère dans quel état elle est. Mettez le soleil dans votre cœur. Ayez confiance, car tout est exactement comme il doit être. C'est ce que nous dit cette carte. Donc, je reviens à ce chakra solaire. C'est notre troisième chakra. Il est jaune. Il est jaune comme le soleil et c'est je fais, je me mets en action, je bouge. Je ferme ce couvercle pour aller de l'avant, j'avance. Si c'est un homme qui vient vers moi, j'attends pas à l'homme parfait. Je vais pas prendre non plus quelqu'un qui me correspond pas, mais je vais travailler dessus pour voir si lui laisser peut-être sa chance, voir si cette personne pourrait correspondre avec moi. Souvent, on critique Internet et tout ça, ok, mais je connais des personnes qui, sans se voir, en ayant juste parlé, discuté, se rendent compte qu'en fin de compte, ils vont très bien ensemble, sans regarder le physique. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, quand on est jeune, on attend le physique parfait, mais à l'intérieur de cette belle coque, qu'est-ce qu'il y a? Donnez la chance à cette personne de vous montrer s'il est solaire ou s'il est plutôt dans les ténèbres. Et après, faites votre choix, mais bougez. Laissez-vous le temps de fermer le coffre et de vous prendre le temps de rentrer dans cette tour, de monter les escaliers pour aller en haut, vous élever. Et là, j'ai parlé, bon, bah, par exemple, d'une femme, mais on peut parler des hommes. Messieurs, arrêtez de rester dans des préoccupations en vous disant, oui, mais je sais pas, par exemple, si c'est une femme qui a une famille déjà, des enfants, vous dire, elle me plaît bien, mais voilà, est-ce que moi je vais lui plaire? Est-ce que mon salaire va suffire à notre avenir? Bah, discutez déjà avec cette personne, voir. Peut-être que cette personne a déjà un salaire. Elle a déjà sa propre vie. Vous pourriez peut-être lui amener quelque chose d'autre que de l'argent, de l'affection, une aide dans la maison, quelqu'un pour pouvoir parler. Laissez-vous le temps de monter et d'apprendre. Pareil, maintenant, on peut parler professionnellement. Professionnellement, laissez-vous le temps de voir si ce travail vous ira, s'il va vous amener du soleil dans votre vie, voir si ce travail ne vous prendra pas trop de temps pour ne plus aller dans l'essentiel.
Ne restez pas figé ni préoccupé par tout ce qui s'est passé avant, mais s'il vous plaît, montez les escaliers, allez en haut de cette tour pour voir tout l'horizon. Donnez-vous cette chance. Vous l'avez, amis vierges. Donc avancez. Avancez, on me dit, avec confiance. Alors, on me dit de vous dire aussi, même s'il y a eu une tempête, elle va se calmer. Et cette tempête, on le sait, après tous ces nuages noirs, la lumière arrive et elle brille. Voyez? Elle brille et elle va briller jusque dans votre cœur. Il suffit de la laisser venir. J'attends. Et en plus de ça, en ayant cette foi, en ayant le temps de grandir et de laisser cette lumière rentrer en vous, vous allez pouvoir la partager, la faire rayonner autour de vous si vous gardez cette foi et cette positivité. Et comme je disais au début, même si c'est par rapport à la planète, on se pose tous les questions, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Où on en est? Il ne faut pas rester dans ça. Au contraire, comme je disais, voyez la planète avec plein de lumière, avec un joli soleil et toutes ces fleurs qui commencent à pousser au joli mois de mai. Regardez ces petites clochettes pleines de promesses. Allez, je vais pour vous encore demander de l'aide. Tiens, on va prendre l'oracle des chakras pour voir qu'est-ce que vous avez à travailler pour pouvoir laisser cette lumière rentrer en vous et ne plus vous préoccuper de ce qui ne va pas. Voilà, alors s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message clair par rapport au chakra pour les amis vierges, pour le mois de mai, pour leur mois de mai, s'il vous plaît. Je ressens beaucoup de douceur. Alors, est-ce qu'une carte va tomber pour vous, amis vierges? Au niveau, c'est vrai qu'avec, oui, il y en a deux qui sont tombés, on va les prendre. C'est vrai que déjà là, au niveau, me disaient mes guides, au niveau de cette couleur jaune, on vous dit bien de faire travailler votre chakra solaire. Alors, c'est le 3e chakra. Il est juste au-dessus du nombril. C'est la joie, c'est les, vous voyez, le soleil, ce qu'il apporte, et c'est surtout le je fais. Ah oui, voilà. Alors, on a les émotions, vous voyez, en restant enfermé, en vous flageolant et en restant dans le négatif, vous êtes en train de favoriser des émotions qui ne vont pas. Il faut les sortir. Il faut sortir vos sentiments, il faut dire vos expressions, votre humeur et votre équilibre. Euh, il faut que tout ça sorte. Il faut que vous lui mettez du soleil, voyez, pour ne pas entrer justement dans la colère. Mais au contraire, avancer. Et en deuxième, regardez, j'ai cette jolie carte orange. C'est juste, en plus les deux sont orange. C'est juste le chakra en dessous du soleil. C'est le chakra sacré. Ce chakra-là, c'est le plaisir d'avancer, le plaisir de faire, de bouger, de monter. Vous voyez, monter les escaliers avec plaisir en disant, allez, j'arrête avec ma négativité. Vous voyez ce poisson, c'est il est là, il avance malgré tout ce qui le gêne. Et vous avez ses congénères qui sont là en train de lui dire, non, 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 reste dans ta zone de confort. Là, on est bien. Là, on sait où on va rester là. On bouge plus. On ne sait pas ce qu'il y a ailleurs. Eh ben non, donnez-vous la chance, bougez, allez de l'avant. Alors là, on parle aussi d'argent. C'est ce qui va vous permettre de bouger et de pas rester. Alors, j'ai toujours du mal à dire ce mot-là, mais je vais essayer de le redire, de pas progrestiner. Vous voyez, de remettre à demain, de se dire non, non, pour l'instant, j'ai peur, rester dans les peurs et rester dans sa zone de confort. Non, il est temps d'avancer, d'aller de votre chakra sacré, qui est le chakra orange, qui va vous permettre d'aller vers vos plaisirs,
et de monter au chakra solaire qui lui, et je travaille, j'y vais, j'avance vers quelque chose de plus illuminé, de plus lumineux. Voilà. Je vais demander aussi à Ganesh, mon petit ami Ganesh, qui est toujours avec moi, un petit conseil pour vous encore, amis vierges, pour le mois de mai. Ah, mais le message est bien clair, hein. Il est temps d'arrêter d'être dans la négativité, de rester enfermé chez soi, dans sa zone de confort, et de rester dans les peurs. Non, 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 non. Allez, on avance. Par exemple, si vous avez peur de ce fameux virus, on va être en déconfinement au mois de mai, on va pouvoir bouger. Eh ben, mettez vos gants, mettez votre masque, allez dans la nature. Voilà, il y en a une qui est tombée. Allez dans la nature. Je vous dis pas d'aller là où il y a beaucoup de monde. Peut-être pas encore, parce que vous êtes encore dans les peurs et on sait que la peur nourrit les choses négatives, surtout que vous, on le voit, vous êtes là pour l'instant dans la négativité, vous êtes en train de vous fouetter. J'ai envie de dire oui, bah prenez le fouet pour aller là, vers le soleil, d'accord? Pour avancer, pour monter les escaliers de cette tour, pas en se disant, oh là là, tout ça, non, non, 9 et un 10, un nouveau commencement. Allez voir l'horizon qui se passe devant vous. Il y a quelque chose de beau devant vous. Oh, regardez, Ganesh, sa fameuse trompe, avec la persévérance. Ouh, ami vierge, j'ai l'impression, vous qui êtes si carré, hein, qui aimez bien les choses bien posées, il est temps un petit peu de prendre un envol, d'aller voir ce qui se passe à l'horizon et de persévérer. Je vais la mettre ici, celle-là. Voilà. Il est temps de persévérer, amis vierges, d'avancer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Dans la persévérance. Oui, comme on dit, de bouger le soleil, c'est ça, de bouger. Je vais voir ce que notre ami Ganesh nous dit de plus pour vous aider. Vous êtes susceptible de recevoir une compensation financière. On avait vu, hein, on avait les poissons là, hein, voilà, ouais. Hop, c'est les finances aussi, les poissons. De l'argent qui arrive. Donc pourquoi rester dans le négatif? Alors ça peut être financier ou toute autre forme tangible de récompense pour l'ensemble de votre dur labeur. Voilà. Une fois que vous aurez monté ces escaliers, au bout de cette fenêtre, vous verrez l'horizon, vous verrez plus clair. Vous verrez le soleil, vous verrez ce qu'il y a devant vous. Amis vierges, s'il vous plaît, persévérez. Alors, la défense de Ganesh représente le dur labeur et la complétion des tâches à accomplir. Une légende extraite de Mahabharata raconte que Ganesh brisa sa propre défense afin de l'utiliser pour continuer d'écrire le manuscrit de Mahabharata que lui dictait Vyasa. La défense est ainsi symbole de sacrifice et de force. Ben oui, il a quand même arraché sa propre trompe, sa propre défense, pardon. Il lui a fallu déjà de la force et un petit peu de douleur, je pense. Elle est la preuve qu'il est important d'achever ce qui a été commencé. Vous, amis vierges qui êtes si carrés, qui aimez bien les choses comme elles sont, s'il vous plaît, ne tombez pas dans la négativité ou dans la déprime. Je pense que c'est ça qu'on veut vous dire. Mais au contraire, vous avez à travailler. Vous allez monter ces escaliers encore. Alors restez dans la persévérance. Entourez-vous de la force de votre chakra solaire.
de se dire, allez, je le fais encore, j'avance encore, tout comme Ganesh. C'est pas grave, j'ai plus rien pour terminer le manuscrit. Eh ben si, j'ai ma défense et je vais l'arracher pour pouvoir continuer à écrire. C'est vrai que souvent le travail est source de défis et ces derniers mois ont été assez difficiles. Mais bon, il est probable que tout ça touche à sa fin maintenant. Et justement, en y mettant tous nos efforts, toute notre créativité, tout notre soleil, euh, tout avec le chakra sacré, tout notre plaisir, toute notre persévérance, nous allons aller vers une récompense. On doit rester reconnaissant envers l'univers, on doit rester concentré sur nous, concentré sur ce que l'on veut. De plus, on sait que beaucoup de travailleurs de lumière gardent cet espoir en se disant que c'est la fin d'un monde pour un nouveau monde. C'est pas la fin du monde. C'est la fin de quelque chose, 9 et 1, 10, pour un nouveau, pour un renouveau meilleur. Donc que vous ayez des difficultés matérielles, financières, ou même le fait d'aller vers une dépression, non. Montez les escaliers, allez-y, soyez persévérants. Là, j'ai mes guides qui me disent, allez, un petit coup de pied aux fesses. Un petit coup de pied aux fesses, Amis Vierge. Vous êtes forte, vous êtes spirituelle. Je sais, je vous fais confiance, je sais que vous allez aller de l'avant. Je vais vous dire, je suis moi-même ascendant Vierge, donc je connais les difficultés de la Vierge qui aime tellement tout carré. Et quelquefois, quand on voit que ça ne va pas dans notre sens, on a presque envie de baisser les bras. Et non, on a toujours cette force qui revient et on va de l'avant. D'accord, amis vierges? Allez de l'avant, s'il vous plaît. Alors, ce que je vais faire pour vous, amis vierges, hop, je vais demander à l'oracle des déesses, une déesse, que vous pourrez peut-être faire appel ce mois de mai pour vous aider à ne pas aller dans la déprime, mais aller dans la persévérance pour avancer alors qu'on vous promet de belles choses, un bel horizon, une entrée d'argent, voilà, mais qu'il va falloir de la force. Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une déesse pour aider mes amis vierges au mois de mai, s'il vous plaît? Un message clair de cette déesse. Hop, et j'en ai une qui est arrivée. Alors, qui on a pour nos amis vierges? Oh, une déesse égyptienne, Sekhmet. Soyez forts. J'adore mes guides. Voyez, on tourne toujours vraiment. Ils appuient sur les messages qu'il faut vous donner. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et votre force vous assure d'un résultat heureux. Qu'ajouter de plus à Sekhmet? Vous êtes fort, plus fort que vous ne le pensez. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais même pas lire. Donc, appelez cette déesse, je vais vous la mettre là. Appelez cette déesse quand vous sentez la faiblesse arriver. Elle vous aidera à garder votre force. Hop. Et je vais faire tout comme les autres. J'ai ma petite boîte magique. À l'intérieur, je mets, quand je bois du thé, ce qu'on appelle, attendez, je vais vous montrer, hop, du yogi thé. C'est un thé ayurvédique hindou. Et dans ce thé, à chaque petit sachet, vous avez un petit papillon comme ça qui vous laisse un joli message. Donc, je vais remuer tout ça. Voilà. Et je vais prendre un message pour vous, amis vierges. Je repose ma boîte, je l'ai dans la main. Je vais vous laisser
le voir. Voilà. Et je vais le lire. Oh, le bonheur est un accomplissement. Ben oui, en ayant pris le temps et la force que va vous donner cette mec à monter ces escaliers de la tour pour aller en haut voir l'horizon plus clair, avec persévérance, vous allez pouvoir avoir ce bonheur qui va vous amener vers vos accomplissements. Voilà, amis vierges, sur cette jolie carte ensoleillée avec votre déesse Sekhmet et Ganesh qui vous dit dans la persévérance, demandez à cette déesse la force d'aller en haut de cette tour pour pouvoir avancer et ne pas rester dans ça. Je vais l'enlever tout de suite, de vous faire du mal et de rester dans la négativité. Mais bien au contraire, vous allez pouvoir avancer. Voilà, amis vierges, pour ce joli mois de mai. Euh, je vous envoie plein d'énergie pour que vous ayez cette persévérance au mois de mai, d'avancer vers, on va dire, la joie, le plaisir et le bonheur. Joli mois de mai. Namasté.